Et c'est justifié. Dès qu'une autoroute, parce qu'un port n'est pas une île, parce qu'il faudrait que les gens comprennent. Quand on dit qu'on construit un port, la rentabilité d'un port dépend de la prise en compte de toutes les composantes. Parce que si vous construisez seulement le port, c'est comme si vous avez construit une île. Or, quand la marchandise arrive, elle ne doit pas rester là. Il faudrait qu'à peine arrivée, qu'elle prenne la destination qui est définie dans le contrat de transport avec le transporteur maritime. Tout ceci pour dire que l'industriel originaire de l'Ouest, qui est enfermé à Douala avec l'embouteillage tout et tout, sera à l'aise de construire un complexe industriel annexe à Bafoussam parce que l'autoroute, avec la vitesse, parce que c'est l'autoroute, c'est 2 heures du temps et le conteneur de matières premières à Bafoussam. Donc ça va le rapprocher du port. Vous voyez donc avec un port, la zone où il n'y a pas de port, ils vont vivre des opportunités portières. Voilà en fait pourquoi j'ai dit, avec 2 ports en eau profonde, 2035 concrètement pourra être dit à travers les 2 ports en eau profonde. Et c'est pour ça que je loue l'effort que ceux qui suivent les projets de ports en eau profonde de Kribi sont en train d'abattre. Mais il faudrait maintenant connecter avec les routes et que le schéma, le programme du développement ferroviaire puisse suivre. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une ligne ferroviaire. Mais avec les ports, nous aurons un réseau. Vous voyez? Ça veut dire qu'on va connecter tous les ports, les embranchements ferroviaires, et la marchandise va bien circuler, et c'est les opérateurs économiques qui vont bien se porter. Et in fine, va créer la richesse pour le pays et améliorer la vie des Camerounais. Donc, un port doit être nécessairement accompagné par des voies d'évacuation. Route, rail, c'est les voies les plus habituelles. Et la voie d'évacuation de masse étant le rail. Donc, il va falloir que le développement portuaire qui est en cours chez nous s'accompagne automatiquement d'un développement routier et d'un développement du chemin de fer. Et si possible, le chemin de fer à l'écartement international. Parce que vous savez que le chemin de fer que nous avons actuellement est plutôt d'écartement métrique. Dans certains pays, il y a des ports qui travaillent pour d'autres pays. Si vous prenez un port comme le port de Rotterdam, il est aux Pays-Bas, mais je peux vous dire qu'il est à 70% un port allemand. Qu'est-ce qui empêche? Nous avons un grand voisin, que le port de Limé, par exemple, soit un port de haut éclatement pour le Nigeria. Quand on connaît les temps d'attente qu'il y a dans les ports nigériens. Donc, on ne fait pas un port rien que pour son pays. On le fait pour son pays, c'est vrai, mais aussi pour capter les trafics. Tout ce qui est captable, il faut le prendre, parce que ça fait des rentrées pour le pays. Je vous ai dit tout à l'heure que nos marchandises éclatent parfois à Abidjan. Qu'est-ce que nous avons à voir avec Abidjan qui est aussi loin du Cameroun? Donc, si on développe nos ports en eau profonde, plus le port fluvial qu'est le port de Kribi, je crois qu'il y a de très bonnes perspectives, même pour aider les pays voisins à traiter leur trafic. Et il faut faire vite, à mon sens. Donc, si on veut être un pays émergent, il va donc falloir qu'on recalibre le port de Douala par rapport à son marché, mais également qu'on développe d'autres ports par rapport à l'activité nationale, mais aussi à l'activité sous-régionale. Douala est calé entre Kribi au sud et Limé plus au nord, Limé étant à côté de notre voisin du Nigeria. Donc, chacun des ports, en tant qu'ouvrage, ne vaut qu'en lui-même, mais c'est à partir du moment où il y a une interrelation au niveau des voies de communication à l'arrière, à savoir des routes, à savoir du chemin de fer et peut-être même un peu de fluvial, qu'on peut donc faire en sorte que si Kribi ne peut pas être relié à l'Interland par rapport à Douala, il va être aussi un peu handicapé. Si demain Limé ne peut pas recevoir des marchandises qui auraient du mal à les charger dans les ports nigérians, ces marchandises ne pourraient pas remonter dans l'Interland nigérien à travers le territoire camerounais. Donc, je pense que ce qu'on devrait comprendre, c'est que ces ports devraient être développés dans un souci de complémentarité et dans un souci donc de développement afin que chacun, dans son domaine, puisse travailler efficacement et
dans l'intérêt donc de la sous-région. Donc c'est en termes économiques qu'il faut concevoir le port. Et le fait de l'avoir chez soi est déjà un gros avantage. Et nous avons de bonnes raisons de penser que dans la perspective d'un Cameroun émergent en 2035, les outils portuaires dont nous disposons aujourd'hui et ceux qui sont envisagés à court, moyen et long terme joueront un rôle fondamental dans cette dynamique, n'est-ce pas, permettant au Cameroun de devenir un pays émergent. Et je dois ajouter sur cet aspect de la chose qu'aujourd'hui, pour pouvoir apprécier l'importance du port dans notre économie, plus de 97-18%, n'est-ce pas, des échanges extérieurs du Cameroun passent par la voie d'eau. Et ce ratio ne va pas se modifier de façon fondamentale dans les années à venir. Il n'y a pas de raison qu'on le pense parce que le transport par voie d'eau est le moins coûteux. Il est le moins coûteux parce que l'effet d'échelle joue. On peut d'un trait transporter 200 000 tonnes de marchandises, ramener à la tonne, vous voyez que le coût unitaire baisse nécessairement. Si vous faites la même chose avec un véhicule ou le chemin de fer, le ratio est vite fait et je dis c'est un gros avantage d'avoir des outils portuaires qui permettent, n'est-ce pas, à notre économie de faire un bond vers le futur. Le Cameroun, dès l'aube du XXIe siècle et donc à l'entame du troisième millénaire, avait déjà écouté sa propre voix et s'était conséquemment bien engagé sur sa bonne voie. Avec confiance et détermination, il reste seulement à savoir garder le cap sur l'émergence à l'horizon 2035, ce malgré toutes ces autres voies en vérité piteuses ou pas trop bruyantes. Suivez mon regard. Aux Camerounais, le Cameroun, pour le Cameroun, voire la sous-région et le reste du monde.